et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit site avec des effets d'animation parallaxe, de slide de page en page, sur la même page principale, hein, et ça donne des effets assez sympas, donc, mais par contre, c'est des sites où il ne faut pas trop surcharger en texte, parce que sinon, ça risque de faire un peu bizarre. Donc, je vais faire une petite démo, un petit peu comme ça à l'arrache, et on va voir ce que ça donne à la fin. Donc la seule chose que j'ai préparée, je me suis mis quelques petits médias, et puis on voit vite fait la zone paramétrage. Donc ça reprend, si jamais c'est un site que vous voulez mettre en prod, enfin dans l'esprit, faut reprendre le paramétrage de la précédente vidéo que j'avais faite, je vous mettrai le lien en dessous. Donc là, on fait un tour d'horizon, j'ai mes médias, j'ai une page d'accueil, en apparence de thème j'ai mon Cadence. En extension, comme je suis en local, j'utilise que le Cadence Block. Et concernant les réglages, on va dans lecture, on définit en page statique la page d'accueil. Dans les commentaires, vous décochez tout, on enregistre. Bien sûr aussi pour cette partie-là, si on modifie, on pense enregistrer. Et dans les paramètres, on prend cette partie titre de publication et on enregistre. Je vais créer tout de suite un menu. On va aller dans Apparence, Menu. On va appeler Menu haut. Créer. On a les primaries, on peut mettre si on veut, c'est pas une obligation. Et là, on va faire des liens personnalisés. Donc moi j'appelle ça P1, page 1, mais bon, il faudra mettre le nom réel à quoi correspond la page. Hein. Si c'est New York, Paris, je sais pas, c'est selon le type d'image qu'on va mettre. Donc là, on va faire P2, page 2, P3, et P4. Page 4. Voilà, donc là, on enregistre. Et on va dans notre page d'accueil. Donc ici, moi je paramètre au niveau de la partie personnalisation du site. J'ai oublié de faire une petite manip. C'est ici dans Apparence personnalisée. Il faut activer dans Général, Scroll Top. Voilà, je l'avais déjà activé, mais il faut l'activer. Hein. Pensez à bien le faire. Pour le reste, les couleurs, j'utilise tout d'origine, je ne change rien. Ça sera modifié selon les goûts. Donc on édite la page d'accueil. Et là, je vais faire une petite modif. Donc là, j'avais déjà préparé, fait un test, tout comme ça, ici, la inbox, disable et disable. Je préfère modifier moi ici que dans la partie personnalisée, ça permet d'avoir, si jamais j'avais plusieurs pages différentes, de pouvoir paramétrer mes pages comme je le souhaite. Plutôt que les appliquer sur toutes les pages en passant par le module personnalisé. On va ajouter une section. Ici, je prends une page. Ici, je vais attribuer un fond d'écran. On va prendre celui-ci. Donc, pensez toujours à mettre un texte alternatif. Donc, ici, on descend sur Structure. Voilà. Là, on coche, on reste bien sur écran. Et ici, on coche VH pour qu'il prenne bien en compte les dimensions verticales de l'image. Et là, on va mettre 100. Voilà. Donc là, la mise en place est bien faite. On pourrait également installer un divideur, mais bon, c'est pas très utile pour ce qu'on veut faire nous. Mais c'est quelque chose qui peut être mis en bricolant un petit peu, mais ce sera pas très joli pour la partie qu'on va faire. Donc là, pour cette partie-là, c'est bon. Ici, je vais resélectionner mon bloc et je dis je veux 2 colonnes. Voilà. Et on va pouvoir commencer à faire un peu de mise en page. Donc là, je sélectionne ma section. Je vais lui mettre une couleur. Donc là, on va mettre un fond noir. Et on va réduire. Alors, pensez à mettre bien le même taux partout. On va mettre à 70, c'est pas mal 70. Voilà, comme ça, on pourra modifier si besoin.
Je veux des espaces sur les côtés, je veux que ça soit arrondi, pardon. Et pour l'instant, on laisse comme ça. On va y ajouter un titre. Donc là, je vais faire ça, tout parcourir. Advanced Heading. Et là, on va mettre mon site internet. Je sélectionne, je mets une couleur, on va mettre du blanc. Donc l'avantage d'utiliser le Advanced Heading, c'est qu'on peut vraiment modifier à volonté la police, on peut faire, il y a pas mal d'options, donc tout est là. On peut changer la taille, on peut changer la hauteur ici, donc ça pour l'instant il ne touche pas. Bon, voilà, ça c'est à découvrir, c'est pas bien compliqué, même si c'est en anglais, ça reste facile à gérer. Cette partie-là, voilà, donc après je vais chercher du faux texte. On va prendre ça, copier, et je vais rajouter un bloc. Là, je prends du paragraphe, ça fera l'affaire. On va mettre ça en 18, par exemple. Et couleur, on va mettre du blanc. On va retourner sur notre partie section. On va jouer sur les marges. Donc là, on descend padding, et là, on va mettre les marges internes. Voilà, comme ça. On fait une petite mise à jour tout de suite. Je resélectionne mon bloc principal, et je vais descendre dans structure, et ici, je vais jongler sur cette zone-là, ici, comme ça. Si on veut plus ou moins large, on choisit. On va mettre 1100, comme ça. Mise à jour. Et on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai le logo Cadence qui apparaît, je vais avoir un menu qui est là, donc il va falloir que je fasse quelques petites modifs, et puis il va surtout falloir que je descende mon bloc. Bah, soit on le descend comme ça. Je pense que 120, ça va être pas mal. Voilà. 1121, bon. C'est pas très pratique, c'est pas très précis, hein, donc là, soit on le fait directement en passant par là, et là on met 120, on gagne du temps. On met à jour, on actualise, voilà, donc ça me paraît pas trop mal. Pour qu'on ait un meilleur visuel, je vais redescendre sur la partie personnalisée, apparence, thème, personnalisé. Et là, je vais sélectionner mon menu, déjà cette partie-là. Moi, je veux un logo. Je vais sélectionner un logo. Prendre un petit oiseau, sélectionner. Voilà. Mes polices qui sont ici par rapport à mes titres, je vais les changer. Design. Alors là, on va mettre. Je vais tout mettre en rouge. Puis après, il faudra jongler pour les over et compagnie. Hop. Idem. Idem. Voilà. Comme ça, on a tout dans le visuel. Publié. Si, j'ai encore oublié un truc. Apparence. C'est le problème de faire des tutos non préparés. C'est quand on descend. Si, ça va, j'avais fait un test, il était déjà en rouge. Voilà, donc on retourne dans l'édition de la page. Ici, on pourrait envisager de mettre une image en plus, pourquoi pas. Nous allons créer tout de suite une deuxième page. Alors, si je réactualise pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là maintenant, j'ai bien. Donc, bon, là, c'est peut-être un petit peu trop haut. On va le redescendre encore. Voilà, 200, mettre à jour. F5. Voilà. Allez, on va créer une nouvelle page, on va avancer un petit peu. Donc là, même principe, une section simple. On va mettre 2 colonnes, pardon, parce qu'on va mettre un deuxième bloc ici. On va jouer maintenant sur... déjà, on va mettre une image. On va mettre une photo. On va mettre celle-ci.
sélectionner. Là, ce coup-ci, on active le parallaxe. On descend dans structure. On coche bien VH et on met à 100. Voilà. Ça c'est fait. On peut enregistrer. Donc là, idem, je vais faire un bloc texte. Donc là, on va mettre le titre. Normalement, il a gardé. Donc là, on va mettre ça. Hop, suite de la page. Là, on va mettre une police en blanc. Comme ça. Donc là, c'est pas très joli parce que j'ai pas mis le fond encore, mais on va y remédier. On va y remédier tout de suite. Je fais un copier-coller d'un texte. Copier. Ici. Alors, je vais sélectionner ma section. Je vais lui mettre une couleur. On avait tout en noir. C'était pas ici, c'était de l'autre côté. 70, comme ça. On a dit qu'on mettait un petit effet sur les bords. Et la structure, on la modifie. C'est pas ici, ce sera sur le global. Par contre, ici, on va mettre des marges à 20 partout. Voilà. On va ajouter un paragraphe. Mettre ça en blanc. Alors, pareil. J'ai l'impression qu'il m'a pas pris le bon truc là. Voilà, c'est mieux comme ça. Blanc. Et puis on peut remettre en 18 aussi. Comme ça. On peut s'amuser à ajouter une petite galerie photo. On va mettre 2 petites photos par exemple. Alors, on va faire tout. Alors galerie, elle est là. Médiathèque. On va prendre celle-ci. Celle-ci. Insérer. Insérer. Donc là. On peut se mettre comme ça. Nombre de colonnes, il y en a que 2. Voilà. Donc ça, c'est l'espacement qu'on va gérer entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pouvoir carousel setting. Ça, c'est au cas où on veut que ça tourne tout seul, mais là, c'est pas le cas. On va le conserver en galerie normale. Le lien, ça, c'est important. C'est quand on clique sur l'image, il se passe rien. Pour que s'ouvre l'image, il faut aller faut activer Media File pour que ça s'ouvre directement en plein écran. Enfin, en plein écran, sur la tête de l'image. Très important. Mes fonds d'écran ici sont en 1920 par 1080 et mes images, je crois qu'elles sont en 800-600. On va juste créer le lien. Donc, on resélectionne notre section et là, on descend tout en bas dans Avancé et dans Encre, on met P2. Je le mets à jour. J'actualise. Et là, normalement, si je fais P2, ça descend. Voilà. Bon, là, c'est pas joli. On va faire une petite mise en page. Et là, si je clique sur mon image, elle s'ouvre. Donc là, le Livebox n'est pas activé. Donc, c'est pour ça que ça s'ouvre en mode normal. Donc, il suffit d'avoir si on veut une ouverture des images plus sympa, on active le Livebox dans personnaliser. On peut mettre des contours, on peut faire pas mal de choses. Donc là, hop, on remonte. Voilà. Je vais activer là aussi sur celui-ci le parallaxe pour voir ce que ça donne. J'ai pas fait l'essai, mais bon, sur la première page, je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Il faut qu'on essaye. Donc je réactive cette section complète. Là, je vais dans Structure Setting et je vais le mettre à 1100 comme l'autre. Voilà. Et pareil, au niveau de la hauteur, on peut soit on fait ça et on le centre ici. Voilà, on centre le bloc. On met à jour. Alors des fois, il peut y avoir des petits bugs d'affichage sous Gutenberg. Il suffit de mettre à jour et réactualiser. J'avais remarqué ça aussi, que des fois, ça... Voilà. Bon là, il n'y a pas de problème, mais je fais juste un petit rappel. Ça va. On va créer une troisième page.
Donc là, idem. Donc là, on va faire une image. Donc là, on va mettre... on peut mettre sur celle-ci, par exemple. Sélectionner. Parallaxe. Et on va mettre la structure BH et à 100. Et puis là, pareil, on pense tout de suite à mettre 1100, puisqu'on a dit, j'ai déterminé cette zone. Et on va mettre 2 colonnes aussi, également. Dans cette zone-là, je peux lui remettre encore. Là, je vais mettre ma page 3. J'aurais pu faire un copier des préférences et recoller. On va gagner un peu de temps. On va recoller du texte copié. Et donc là, par contre, je vais refaire une autre manip. Je vais refaire ça. Je vais intégrer ça à l'intérieur d'une colonne. 2 autres colonnes, comme ça. Et là, on va mettre du paragraphe. CTRL-V. Je pense qu'il m'a fait une... Pas tout pris, là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et là, je dis blanc et idem 18. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup de texte, là. Je vais peut-être en enlever un peu. Voilà. Alors, normalement, si je duplique ce bloc et que je l'emmène ici, voilà. Je reviens sur ma section. C'est vrai que j'ai oublié de mettre un fond. Donc là, conteneur, on va reprendre en noir. On avait dit, ici c'était 0.70. On met des ongles arrondis, 12. Et on va mettre des marges internes avant. Voilà. Ici, je vais peut-être rajouter une image, tout ce qui est plus basique. On va prendre un truc comme ça, par exemple. Sélectionner. Là, on va peut-être la réduire à 75%. Comme ça, ça va bien. Je resélectionne. Donc là, on va... Alors, soit je me mets comme ça, soit je remonte la marge ici, ou soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on choisit. Tout est centré. Voilà, mettre à jour. Ah, un petit oubli encore. On sélectionne la section, et là, on lui dit, dans l'avancée, P3. Voilà, donc là, si je remonte, il m'a bien pris là. Donc là, il aurait été sympa de mettre un logo ou faire différemment. Là, si je vais en page 2, ça fonctionne. Si je vais en page 3, ça fonctionne. Sauf que tout est sélectionné, voilà, c'est pas normal. Voilà, donc là, ça donne pas mal. Et puis, on va se faire une petite page contact directement intégrée dedans. On retourne dans notre page. Ici, je vais rajouter une page. Vous voyez, le principe, c'est toujours le même, on ne change rien. Là, je vais faire 2 colonnes directement. Parce qu'à chaque fois, j'en modifie, donc autant le faire tout de suite. Je vais mettre un background. On va mettre New York encore. Du parallaxe. Et la structure en BH 100%. Ah, on va être moins à 100. Je pense que c'est l'équivalent de 100%, ça va être la même chose. Et là, on définit la largeur à 1100. Comme ça. Et bien sûr, l'ancrage, c'est P4. On met à jour. J'ai oublié de vous montrer un petit truc sur le précédent tuto. Il y a un truc qui est sympa à faire avec cette zone-là quand on fait des headers, des pleines pages ou juste des hauts de page avec des images, c'est d'aller dans Overlay ici. Je passe sur autre chose maintenant parce que je viens d'y penser. On définit une couleur, on va prendre un bleu comme ça. Bon, c'est pas le bon bleu, mais c'est pour faire un test. Et là, je vais
mettre un petit peu plus clair. Genre comme ça. Voilà. Et là, on va pouvoir jouer sur les dégradés. Vous allez voir, on peut faire des effets assez sympas. Là, comme ça. Voilà. Et donc là, on peut faire un effet de flouté si on veut jouer sur les trucs. Là, c'est l'opacité. Ici. Et là, je vais le refermer. Voilà, comme ça. Et là, on peut jouer sur les couleurs. Mais là, on peut avoir un effet du genre, on descend ça, comme ça. On a l'image d'origine qui revient. Ça peut être sympa, ça fait un effet pas mal. Ou alors là aussi, pareil, on peut augmenter, on peut faire un jeu de transparence. Bon, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de trucs à découvrir. Ça, si on met en noir et que je remonte, ça va devenir tout noir, non? Ça ne fait pas parce que je suis toujours en overlay. Et ça, il faut que je l'enlève. Voilà. Et ça permet de mettre du texte, pourquoi pas. Voilà. C'était la petite parenthèse. Donc ça, j'enlève. J'en découvre un petit peu tous les jours sur ce thème, il est vraiment super. Alors, ici, on a dit, j'ai décidé que j'allais faire une page contact, donc là, je vais mettre à 45. Je vais tout de suite aller dans mes sections, mettre des fonds. Alors, couleur, noir, 0.70. Ici, je mets à 12. Et dans les paddings, je mets 20 à l'intérieur. Voilà. Je fais la même chose pour la deuxième section. Conteneur, tout noir, 0.70. On met des bordures arrondies. Et les marges internes à 20. Voilà. On resélectionne notre secteur complet ici. On détermine que c'est centré. Donc là, même topo. Alors, ça va être vous contacter. On met ça en blanc. Donc on peut changer, je me répète, on peut changer les polices, on peut tout faire. Hein. Après ici, on peut mettre place de la gare. Chiffre entrée pour être juste en dessous. 75 010 Paris. On peut y ajouter un bloc. Alors, je vais peut-être tout d'abord faire les petites modifs pour que ça soit lisible. Sinon, ça devient cafouillage. Blanc. Et centré, ici. On peut remonter la police, on va la mettre à 20. Lui, on va le centrer aussi. Voilà. Donc là, je voulais rajouter ici, plus un bloc parcourir. Là, ça va être un icône. Donc l'icône ici, j'enlève l'ancien. Et là, j'ai marqué phone. Je prends un téléphone. On va lui mettre une couleur. Blanc. Tac, tac. Bon, on n'a pas besoin de lien. Bon, pour l'instant, l'icône, on peut changer la tête du téléphone. Éventuellement, on peut jouer. Et puis en dessous, ce que je vais faire, je vais prendre celui-ci, je vais le dupliquer. Et puis, je vais l'emmener en dessous. Voilà, et là, on va mettre 0,1, 0,0, 0,0, 0,0. Voilà. Je sauvegarde, je regarde à quoi ça correspond. F5 pour rafraîchir. Je remonte en haut. Je vais sur la page 4. Voilà. Je retourne ici. Et là, on va installer un formulaire qui se trouve ici. Voilà. Alors, comme précédemment, moi, j'aime pas trop l'affichage des lettres dessus. J'enlève ça et je mets à l'intérieur. Non. J'enlève ça. Là, c'est email. Et là, c'est message. Ici, le texte envoyé.
faut le noter parce que je crois que par défaut il le prend pas. Hein. Et là on peut changer le bouton style, hein, selon comment on le veut, pleine largeur, etc. Alors là ce qu'il faut faire, il faut arriver à équilibrer. Donc j'ai pas trouvé s'il y a une façon de le faire automatiquement. Là il faut tricher un petit peu, on va faire F5. Pour que ça soit pour que ça soit équilibré, joli, moi, ce que je peux faire, c'est, on va tricher sur la police, éventuellement, sur ça. On va passer à 60, je vais monter le 10 pour voir, mettre à jour, F5. Vous voyez, ça commence à être pas mal, donc, à mon avis, on va essayer à 64, mettre à jour. Voilà, on peut même mettre... 65, bon, voilà, vous avez compris le principe. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais c'est faisable. Voilà pour cette partie-là. Je voulais vous montrer aussi une petite manip que j'avais faite sur le précédent tuto. J'ai un petit peu galéré pour le lien concernant les mentions légales. En fin de compte, c'est tout simple. On va y retourner. Je vais dans mes pages. Ici, je vais créer, ajouter mention légale. On va publier. Je prends un petit peu de texte juste pour dire qu'on a mis quelque chose. Copier. Bon là je ne vais pas faire mise en page, hein. Je laisserai tel que c'est. Voilà. Et quand on est dans apparence personnalisée, on va dans bas de page ici. On édite Loyal Copyright. Et cette zone-là, on peut l'enlever. Et là, vous pouvez écrire directement mention légale. Pourquoi il ne l'a pas écrit? Mention légale. Vous sélectionnez la zone texte. Et ici, on clique tout simplement sur le lien. Et là, on tape mention. Et normalement, il doit le proposer. Mention. Ah oui, il y a un problème. Voilà, donc là, il va me chercher ma page, il me l'a trouvé. On dit bien ouvrir dans une nouvelle page. Ça, ajouter le lien. Et c'est bon pour nous. Et là, si je fais publier, F5 pour rafraîchir, mes mentions légales, elles sont là. Et ça va s'ouvrir dans une nouvelle page. Voilà, c'était bon. Pensez à changer la couleur du fond. Aussi, là, c'est pareil, c'est beaucoup trop haut. Donc là, on va aller dans ici, je crois qu'on peut faire directement ça. Et on peut changer. C'est pas où. Spacing top. Alors, on peut changer ça. Et ça. Voilà, c'est fait un peu plus joli. Voilà. Donc là. Pensez également à vérifier la mise en page quand on est en mode tablette et en mode portable. Donc là, on va ici, on va dans prévisualiser, mobile. Donc là, ça permet de voir à quoi ça ressemble. Donc on rejoue sur les marges et compagnie pour actualiser. On descend les polices si besoin. Alors par contre, j'ai remarqué que l'effet parallaxe ne fonctionnait pas correctement selon le navigateur. Bon, pourquoi, je sais pas, des problèmes de compatibilité. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire pour pallier au problème, bon, c'est pas très gênant. Et puis de toute façon, je pense que ça sera moins gourmand sur le système. Ça sera de désactiver le parallaxe des pages, se mettre en mode normal. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai vu ça qu'avec sur différents navigateurs, le parallaxe ne faisait pas son effet. Bon, c'est comme ça. Background. Ok, je mets à jour. Et on voit ce que ça donne sans l'effet parallaxe. CTRL F5. Je remonte tout en haut. Page 2. Voilà. Donc on n'a pas le petit flouté là qui apparaît, c'est tout. Enfin bon voilà, c'est pas bien méchant. À la rigueur, c'est peut-être moins gourmand en ressources système. Pourquoi pas, ouais, ça défile quand même beaucoup plus vite. Hein. Le parallaxe fait un effet frein, c'est quand même plus joli. Enfin, voilà. Donc à définir selon les besoins. Ceci dit, je vous préparerai un nouveau tutoriel pour la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Merci